cadadkii afraad ee xuska maalinta qaran ee geedka timirta midhihiisa ayaa laga xusay jamhuuriyadda Jabuuti ee maalintii Khamiistii ee 2 bisha Août ee sanadka 2018 taasoo hormooda ka noqday ra'iisul wasaaraha dalka Cabdulqaadir Kaamil Maxamed waxaana ay ka dhacday deegaanka Jubaland ee ka tirsan maamulka gobolka Cali Sabiix ee koonfurta bari ee dalkeena xafladda xuska maalinta qaran waa ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha biyaha xoolaha iyo kalluumaysiga oo la kaashatay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhuuniga iyo qodaalka FAO loo yaqaano xafladdaas ayaa waxaa lagu soo marti qaaday dhammaan wakiilada ka socday tuulooyinka ay ku yaalaan dhulbeeradada ee dalka iyagoo goobta Dudubalale ee ka dhow deegaanka Baaraweyn ku soo bandhigay wax soo saarkii geedaha timirta ee beerowga ka baxay حسيني قتلتو لا حسيني قتلتو حق حلوة قريبتا ولا نينا 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 جبوتي نينا xuska maalinta qaran ee geedka timirta ayaa kulmisay mas'uuliyiin fara badan oo kala ahaa wasiirka beeraha dhaqashada xoolaha iyo biyaha iyo kalluumaysiga maxamed axmed cawaale wasiirka warfaafinta qaabilsan boosa iyo isgaarsiinta mudane cabdi yuusuf suge wasiirka qaabilsan balaarinta maamulka mudane maxamed xumed aramis wasiirka haweenka iyo qoyska muumin xumed xasan agaasimaha guud ee wakaaladda Jabuuti horumarka bulsho ee ADDS Mahdi Maxamed Jaamac Preefeega Cali Sabiix gudoomiyaha maamul goboleedka Cali Sabiix iyo marti sharaf kale oo ka socday shanta gobol ee dalka حوسي قتلي قتلي قال لي كل مضرة بعد قربيناي قال لي xafladdaasi waxa heeso iyo suugaan kaga luqaysay kooxda fanaaniinta ee lagu magacaabo haldoor ee ka tirsan ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka
ahayd been bay ahayd waa baadhaho waxba kama baxaan been bay ahayd بمبي هاي وبارو وبكم بحان بمبي هاي وعدني وحي لقى بيرك سمير 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 iyo bari kala ka timi hadii laga baxiyay tiibadaha iyo bari kala ka timi hadii laga baxiyay bandhigi timirta weeyaane hobo weliyalo dera hadudu balala weeyaane hobo weliyalo daawada midhaha soo baxayay hobo weliyalo keeni barwaaqa weeyaane hobo weliyalo biirsho oo ka sii badiyay hobo weliyalo Allah boqorkuna taageeray hobo weliyalo Allah boqorkuna taageeray hobo weliyalo bandhigi timirta weeyaane hobo weliyalo dera hadudu balala weeyaane hobo weliyalo keeni barwaaqa weeyaane hobo weliyalo kasii biirsho oo ka sii badiyay hobo weliyalo ugu horeyntii waxaa xafladaasi ka hadlay guddoomiyaha maamul goboleedka cali sabiix mudane cumar axmed wacays oo mahadnaq ballaadhan u soo jeediyey dhammaan mas-uuliyiintii ka soo qayb qaadatay xafladdaasi lagu maamuusayey xuska maalinta qaran ee geedka timirta waa baaro oo waxba kama baxaan been bay ahayd waa ku celcelinayna maantooda insha allahu maanta halkan ma garanaysaa oo baaro ah waxaan aada ugu soo dhaweynayaa soo dhaweyntaan leehayd cali sabiix premier ministerka dalkeena cabdulqaadir kaamil iyo ma garanaysaa ministerka agricultureka ministerka communicationka ministerka decentralizationka iyo dhammaan iyo ministerada muumada iyo ministeradeena de la femme et de la famille oon xagga kusoo dhaweynaya dhammaantiin iyo delegationka weyne hor socdaan iyaan leehay kusoo dhawaada cali sabiix kusoo dhawaada regionka cali sabiix iyo kusoo dhawaada baara oo maanta aan ku xusayno bandhigii afraad ee loo sameeyey maalinta lagu xusayo timirta ee dalkeena waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhawaada halka maanta aan joogno waxaa ka baxda timirta ugu badan cali sabiix waxaanan xusi doonaa waana dhex mari doonaa waa eegi doonaa in dalkeena timirta iyo magaranaysaa khayraadka kale aan dhulkeena ka beeranay inay dhulka ugu khayraad badan ay tahay cali sabiix iyaan magaranaysaa ku xusi doonaa insha allah intaasi kadibna waxaa ka hadlay halkaasi mudane afgaadha oo ah la taliyaha farsame ee wasiirka garsoorka
Dans le Goda, vous avez à côté de Barret, vous avez de l'eau. C'est qu'il y a de l'eau. Donc nous avons des... Il a été dit que même dans le golfe de Tajoura, sous la mer, il y a une nappe d'eau. C'est ça, donc, nous avons de l'eau, il est possible de cultiver l'arbre que le bon Dieu a présenté comme une abondance. Donc, ici, donc, le Saint-Coran même, le Saint-Coran évoque à son propos, ici et là, un vocabulaire très riche, qui renvoie aux emplois multiples que l'on peut faire de différentes parties constitutives du palmier. Chaque partie du palmier est utile. Il n'y a pas, on ne peut pas jeter quelque chose du palmier. C'est ça que le Coran nous dit. Donc, Dieu fait sortir de la spate, donc des régimes comme ça. Vous allez voir tout à l'heure, c'est qu'il y a des arbres qui ont des spates énormes. Donc, c'est vitaminé aussi. Par exemple, si vous mangez une date, ça représente plusieurs membres. Il faut manger plusieurs bananes, plusieurs membres, et ça représente une date. Ça veut dire, avec une date, vous avez 200 et quelques calories. Alors qu'avec une mangue, vous avez que 50. kadib waxaa hadalka qaatay agaasimaha guud ee wakaalada Jabuuti ee horumarka bulsho ee ADDS Mahdi Mohamed Jaamac. Qui s'inscrit dans notre politique de lutte de la prévention de la malnutrition, mais également de la lutte contre la pauvreté. Sur recommandation du ministre de l'Agriculture, nous appuyons les développements des périmètres agricoles. Le ministre de l'Agriculture nous a ordonné d'intervenir à Obok, où nous avons appuyé 80 périmètres agricoles. Aujourd'hui, on est à Alissadié, où on va distribuer sur Adir Holhol et 40 périmètres agricoles de la région d'Alissadié des kits complets agricoles. Donc nous sommes extrêmement honorés et nous continuons d'appuyer ces initiatives. Merci. wakiilka hay'adda FAO ayaa isaguna ka mid ahaa mas'uuliyiinta xafladdaasi ka hadashay isagoo xusay ahmiyadda ay ku fadhido qabanqaabada xafladdani oo ah tii afraad ee nuuceega ay la soo qabanqaabiyo waxaana ay kobcinaysaa dhinaca wax soo saarka geedaha timirta ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Comme représentant de la FAO à Djibouti et auprès de l'IGAD, et ceci après ma première visite dans les 5 régions de l'intérieur du pays que je viens de clôturer ce matin. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose d'adresser à Monsieur le ministre de l'Agriculture et à son prédécesseur mes salutations les plus appuyées et les féliciter pour l'extraordinaire réussite qui vient couronner les efforts entrepris il y a une dizaine d'années pour l'implantation et la généralisation de la culture du palmier dattier. J'ai pu l'entendre et j'en suis convaincu, il faut des initiateurs, il faut avoir le courage. Le résultat est là aujourd'hui. En effet, pour vaincre les défis de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement de Djibouti a fondé sa stratégie de sécurité alimentaire sur l'accroissement de la production agricole nationale afin de couvrir dans un avenir proche une grande partie de ses besoins alimentaires. Et cette volonté politique clairement exprimée dans la vision 2035 et à laquelle est aligné le programme national d'investissement agricole. geestiisa wasiirka beeraha dhaqashada xoolaha iyo kalluumaysiga mudane Maxamed Axmed Cawaale oo ka hadlay xafladdaasi ayaa waxa uu tilmaamay dadaalka wasaaradda uu madaxa ka yahay oo gashay maalgelinta lagu sameeyay mashruuc wax soo saarka beeraha ee loogu talagalay geedaha timirta. Du Grand Bara. Je vois l'abondance de fruits de toutes les couleurs. Je vois les variétés de medjoul nobles, je vois des variétés de barhi très réputées en Irak et au Koweït, je vois des variétés d'Arabie Saoudite, Khalassa, Tunisie, je vois même des variétés locales datant d'il y a 100 ans, Harissa, qui sont venues du fin fond de notre République de Djibouti. Je remercie
tous les féniciculteurs qui ont déployé tous leurs efforts pour que le palmier dattier retrouve sa place en République de Djibouti. En ma qualité de ministre de l'Agriculture, puisque des gens ont cultivé le palmier dattier dans cette région désertique où on disait à l'époque le chacal fait son testament avant de traverser le désert du Grand Bara. Aujourd'hui, vous voyez, il y a de la richesse. Je veux vous dire, pour ceux qui ont terminé leur diplôme, leur licence ou leur maîtrise, je vous accueille à bras ouverts pour faire la culture du palmier dattier, les cultures fourragères et maraîchères, parce que l'avenir, ce n'est pas uniquement l'emploi dans l'administration, dans le secteur public. Il y a de l'avenir. Je voudrais dire ici, pour tous les producteurs ici présents, l'État a fait des efforts énormes. Non seulement dans tous les bassins, les grands bassins versants, il est prévu des projets, certains sont en cours de réalisation, même en cours de finalisation, mais dans tous les bassins versants de Djibouti, à commencer par Ouahima Bissiduru, Sadaï, Beyadader, Beyadeh, Hanle, Gobaad, j'en passe, tout il est prévu de grands projets de développement intégré où le palmier dattier occupera une place primordiale. Vous allez nous dire, pour les palmiers dattiers, où est-ce qu'on va trouver des rejets de palmiers dattiers? Est-ce qu'on plante des palmiers à partir de noyaux? Non, c'est révolu. Grâce à la, je dirais, à la persistance les efforts de l'État, nous avons aujourd'hui un laboratoire de vitroplan qui n'a rien à envier aux autres laboratoires de vitroplan de dattier qui existent de par le monde. Il produit déjà 1000 palmiers dattiers et grâce au partenariat au développement avec la FAO, nous allons passer dans 8 mois à une production de 10 000 palmiers dattiers par an. Donc, il y a de l'abondance et vous aurez les meilleures variétés. Mais je dois dire que rien ne sert, l'État ne peut pas tout faire. S'il n'y a pas une volonté, un effort de la population pour s'intéresser au palmier dattier et l'agriculture oasienne qui est associée, rien ne pourra se faire, même si on vous a donné tout, y compris la clôture, ça a été fait, on m'a dit, dans cette région de Doudoualale, par le Premier ministre à l'époque qui était ministre de l'Agriculture. Mais je voudrais dire, copier, les Djiboutiens, ils ont l'habitude de copier. Copier les agriculteurs de la région de Doudoualale qui aujourd'hui nous ont vraiment enchantés et dont nous sommes fiers de leurs efforts. Ce sont des personnes opiniâtres qui ont résisté et qui aujourd'hui, après 10 ans, récoltent les fruits. Je vous remercie de votre attention. ugu dambeyntii waxaa xafladaasi qaybta ka ahayd xuska maalinta qaran ee geedaha timirta ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka cabdulqaadir kaamil maxamed oo hambalyo uga soo jeediyey xafladaasi wasiirka beeraha dadaalka wasaaradda uu madaxa ka yahay ay ka samaysay howlaha maalgelinta mashaariicda lagu beerayo geedaha timirta kuwaasi oo sugaya dhinaca dhooniga ee jamhuuriyadda Djibouti lana dagaalamaya saboolnimada. Toutes les dépenses qui ont été prises en charge par l'administration. C'est-à-dire qu'on a amené les plants, on a fait la clôture, on a fait les branchements d'eau, on a réalisé des forages là où il fallait le faire. Et aujourd'hui, voilà l'effort qui est récompensé. Aujourd'hui, je peux dire, c'est un plaisir pour moi d'assister donc aujourd'hui à la culture, plutôt de voir ici des palmiers dattiers qui ont produit. C'est vrai, je ne peux pas égaler mon prédécesseur qui quand même
lui, un expert en matière de l'agriculture, qui connaît bien le pays, qui a sillonné ce pays du nord au sud et qui connaît bien les terrains surtout où il faut faire de l'agriculture. Mais je peux vous dire que ce qui a été fait, c'est d'abord la mobilisation des eaux de surface. Cette mobilisation des eaux de surface, c'est très bien, puisque le fait d'avoir de l'eau pour faire de la culture ne coûte pas grand-chose. Par contre, s'il ne pleut pas, il faut toujours pérenniser le périmètre agricole en réalisant des forages. Quand il ne pleut pas, ces forages seront mis en production. Et c'est cela qui est le plus important qu'il faut retenir, que les eaux de surface, c'est très bien. Ici, on avait fait une retenue importante à Courtemalé exactement. Et à Courtemalé, nous avons réalisé cette mobilisation de cette surface. Et puis, chaque année, on voyait toujours cette retenue pleine d'eau. Mais il est arrivé une année où j'étais encore ministre de l'Agriculture, où il n'y avait plus d'eau dans la retenue. Alors que nous avons réalisé à côté un périmètre de 2 hectares, maintenant qui a été agrandi par le ministre de l'Agriculture à 4 ou 5 hectares. Ben, nous avons été obligés de réaliser un forage pour pérenniser effectivement cette culture et ce périmètre agricole sur place. Je voudrais, à l'attention des étudiants, leur dire que c'est un travail, c'est vrai, il faut faire un effort, comme disait tout à l'heure Afkada, mais c'est un effort qui est à la fin est payant. Mais derrière cette politique, il y avait quand même, n'oubliez pas, une volonté du chef de l'État de réaliser des périmètres agricoles. Et dans ces périmètres agricoles, le palmier de dattier était le phare pour ces périmètres. Et il disait tout le temps, avec du lait et des dattes, la faim n'existe plus. Donc, essayez chacun de faire quelques palmiers dattiers et quelques chèvres laitières et le problème sera résolu. Pour les chèvres laitières, il faut faire à côté des palmiers, des plantes fourragères aussi, pour nourrir quand même le bétail. Et ça aussi c'est très important, il faut que vous le sachiez. Quelle est l'importance de ce palmier dattier? Quelle est l'importance de ces dattes? Ces dattes, comme vous le connaissez, contiennent des glucides. Les Indiens savent ce que c'est que les glucides. Dans ces glucides, il y a les saccharoses, il y a le glucose, il y a d'autres sucres aussi, le fructose par exemple. Tout ce qui est en ose, ça veut dire sucre, n'est-ce pas? Exactement. Donc, il y a le lait, mais il ne contient pas beaucoup de graisse, hein, les dattiers. Par contre, le lait, lui, il contient un peu de graisse. Il compense le manque de graisse des dattes. Mais aussi dans le lait, il y a aussi le lactose, qui est aussi un sucre. Ça veut dire que le lait et les dattes, c'est un produit énergisant. Pour nous, pour les nomades qui sont en train de marcher, de faire des kilomètres, ont besoin de cette énergie et donc les dattiers sont les bienvenus. Merci de votre attention. Les femmes du khudbadahaasi kadib ayaa mas-uuliyiinta xafladdaasi ay kulmisay oo hormoodu ka ahaa ra-iisul wasaaraha dalka cabdulqaadir kamil maxamed ay soo booqdeen bandhiggii halkaasi lagu soo bandhigay geedaha timirta midhahooga ahaa
برارجا سبب شوي نغبوريا وكبرتو وحبيرتا كصبحا ما هي كتيرا وكبرتو وحبيرتا كصبحا ما هي كتيرا أبو شراب برارجا سبب شوي نغبوريا gabagabadii xafladaasi ayaa ra-iisul wasaaraha dalka cabdulqaadir kaamil maxamed iyo wasiirka beeraha dhaqashada xoolaha iyo kalluumaysiga mudane maxamed axmed cawaale ay soo indheendheeyeen mid ka mid ahaa beeraha ku yaala deegaankaasi dudubada leh ee ka agdhow degmada baadhaweyn waxaana booqashada indheendheynta ku weeninayay taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga kolonel maxamed jaamac ducaale بمبي هاي وبارو وبكى مبحان بمبي هاي waxaana ay booqdeen geedgeed beertaasi ku taalla deegaanka dudubala leh halkaasi oo ra-iisul wasaaraha dalka cabdulqaadir kaamil maxamed uu kula kulmay arday wax ka dhigata xarunta jaamacadda jabuuti waxaana uu ku dhiirigeliyey in ay waxbarashadooda ay kaga faa'iidaystaan cilmiga dhinaca wax soo saarka beeraha ee garoonka loo yaqaano taasi oo faa'iido weyn ugu fadhida jamhuuriyadda jabuuti qayb laxaalana ka qaadan doonta arrimaha lagu sugayo dhuuniga jamhuuriyadda jabuuti waxaana kulankaasi u joogay wasiirka beeraha dhaqashada xoolaha iyo kalluumaysiga mudane maxamed axmed cawaale iyo taliyaha guud ee ciidamada ilaalada jamhuuriga kolonel maxamed jaamac ducaale وعدني وحي لك بيتمر iyo bari kala kasime hadii laga baxiyay tiibadaha iyo bari kala kasime hadii laga baxiyay bandhigii timirta weeyaane hobowrelyalo meeraha dudubalaan la weeyaane hobowrelyalo daawada midhaha soo baxayay hobowrelyalo keeni barwaaqa weeyaane hobowrelyalo biirsho oo ka sii badiyay hobowrelyalo allaha boqorkuna taageeray hobowrelyalo allaha boqorkuna taageeray hobowrelyalo bandhigii timirta weeyaane hobowrelyalo meeraha dudubalaan la weeyaane hobowrelyalo daawada midhaha soo baxayay hobowrelyalo keeni barwaaqa weeyaane hobowrelyalo biirsho oo ka sii badiyay hobowrelyalo allaha boqorkuna taageeray hobowrelyalo allaha boqorkuna taageeray hobowrelyalo hobowrelyalo